Et salut, du coup on se retrouve juste après, là moi je viens de finir de tourner la première vidéo, je vais dézoomer un peu pour pouvoir avoir vraiment tout le champ de vision. Euh, Hop, voilà, c'est très bien comme ça, c'est pas grave, un peu à gauche là, s'il y a un peu d'air. Je vais vous montrer du coup le one card combo et le two card combo de Magidolls. Et ensuite je vous ferai un petit test de haine de main, pardon, en going first et en going second pour voir ce qu'on peut faire. Donc Petinxessor, pardon, excusez-moi. Pas de monstre dans le cimetière, elle s'invoque spé. Donc quand vous l'invoquez spé, vous pouvez invoquer spé un Magidolls depuis le deck, en l'occurrence Puddingcess, et elle va perdre un niveau. Donc de niveau 4, on peut X6. Ce que vous allez faire en premier lieu, ça va être de faire tout le temps quasiment un glace soufflé. Votre glace soufflé va activer son effet. On va détacher Petinxessor. Attention, toujours détacher Peting et toujours garder Puddingcess, puisqu'en fait tout le combo va partir de là. Donc vous allez détacher un et vous allez pouvoir protéger sur le terrain. Donc bah écoutez, ça on s'en fout, vous choisissez de protéger le professeur. Directement après, vous allez faire un chocolat. Donc chocolat qui, quand elle arrive sur le terrain, si jamais il y a un monstre Magidolls dans le cimetière, elle peut le renvoyer au deck. Donc ce qu'on va faire, donc ça active l'effet. Le deuxième effet de chocolat se proc, on va détacher le professeur, parce qu'en fait son deuxième effet se proc tant qu'elle a Puddingcess attaché à elle. Voilà, donc c'est d'où l'importance de la garder tout le temps le plus possible. Elle va détacher un, elle va pouvoir invoquer spé depuis le deck un monstre Magidolls. Donc on va pas pouvoir réinvoquer une Peting, puisque la Peting ne peut utiliser son effet qu'une seule fois par tour. On va utiliser le tuto pour Gélange. Donc Gélange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se sacrifier par son effet. C'est pas un effet qui s'active en arrivant sur le terrain, c'est un effet qui s'active quand on veut. Elle va se sacrifier et on va pouvoir invoquer un autre monstre Magidolls depuis le deck qui lui sera insensible au combat, sera non destructible au combat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer Uto. Et ce Uto, on va le mettre en position de défense généralement. Donc là, c'est dans le cas d'un... Là, je suis en train de vous montrer généralement ce qu'on fait quand on fait un going first. Donc Uto qui va activer son effet, il va ban du cimetière 1 et il va pouvoir invoquer un autre monstre Magidolls depuis le deck. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va invoquer une Messaglace. Messaglace, son effet va trigger. Donc ce qui va pouvoir amener à la main une carte magie ou piège Magidolls. Donc généralement on va prendre le château, puisqu'en fait on va vouloir profiter encore de l'effet de chocolat. Donc on va récupérer dans la main, on va activer château. Château va donc ramener tous les monstres Magidolls du cimetière dans le deck, donc c'est ce qu'on va faire. Et désormais tous les monstres Magidolls sont 500 d'attaque et 500 de défense. Et la prochaine fois qu'un effet de monstre ramène une carte du cimetière au deck, et ben on peut récupérer dans la main. Donc c'est là où on va commencer à faire du card advantage. Donc là, vu qu'il y a des cartes qui ont été ramenées du cimetière au deck, l'effet de chocolat se reproc. On va pouvoir détacher Puddingcess et réinvoquer spécialement une autre carte Magidolls. On va choisir Messaglace, bien évidemment. Messaglace qui va re-trigger son effet. Et donc là, cette fois, suivant ce que vous avez en main, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Soit vous prenez Salon. Salon, ça vous permet de faire une deuxième invoque norme. Donc si vous avez une magie de laine ou une gélange ou quoi que ce soit dans la main, vous pouvez trigger et vous allez pouvoir faire un paquet d'X6 qui vont vous permettre de vous protéger. Si jamais vous n'avez pas de monstre dans la main, il est peut-être préférable de prendre une promenade. Promenade qui va cancel un effet de monstre en face. Donc nous ce qu'on va dire, c'est qu'on n'a pas d'autres monstres dans la main. Donc on va préférer prendre promenade pour pouvoir se protéger. Donc on va la reprendre dans la main, on va la set une fois à la fin du tour, mais bon là je la set maintenant. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Et ben c'est simple, on va faire une lien 2, donc qui sera la sortelette. Vous ne touchez pas au Uto, vous pouvez éventuellement toucher la chocolat, mais vu qu'elle est à 3000 d'attaque, on va avoir tendance à préférer la garder sur le terrain. Et on va du coup invoquer une sortelette. Sortelette qui, son effet, alors là par exemple, là, j'aurais fait une grosse erreur si j'avais fait ça. Il faut absolument que le Uto soit placé de manière à pouvoir être pointé par la sortelette. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que tout simplement l'effet de sortelette, c'est quand elle pointe un monstre Magidolls, donc chocolat, là ça va, Uto aussi. En fait, elle va empêcher les cartes adverses de détruire vos cartes magie et pièges Magidolls, ou d'être ciblées par des effets, ou d'être... Voilà. Donc très très fort. Et elle,
Donc ce qui est encore plus fort, c'est que du coup, tant qu'elle cible, ils peuvent pas détruire les cartes magie et pièges. Et vu que celle-là n'est pas destructible au combat, et ben du coup, ça avantage, ça permet de la protéger. Et celle-là, si jamais elle doit être détruite ou ciblée par un effet de monstre ou au combat, et ben pareil, vous pouvez ramener un Magidolls depuis votre cimetière au deck, ou du coup à la main grâce à l'effet de château, et ça va vous permettre de l'empêcher d'être détruite, et elle peut le réitérer autant de fois que nécessaire. Donc c'est extrêmement fort. Donc voilà, ça c'est généralement le board que vous allez avoir à la fin du T1. Donc des cancels, 2000, 3000 et 1600 de défense, mais indestructible au combat, avec un cancel, plus bien évidemment, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez encore 4 cartes dans votre main là. Donc soit vous avez un salon et vous allez pouvoir réinvoquer un autre si vous avez, soit vous avez, peu importe, voilà, ça peut être un désignateur de la suppression qui vous permettra de cancel les cartes en face, ou alors des cartes pour cancel les effets. Donc voilà, c'est extrêmement fort. Donc ça c'était dans le cas où on commençait juste avec Peting. Il existe un autre cas où je vais vous montrer juste très rapidement, puisqu'en fait après la boucle est totalement la même. Il existe un autre cas, hop, où en fait vous commencez avec tac, attendez, il faut que je le trouve, Magie de laine et Salon Magidolls en main. Voilà. Ou alors vous allez réussir à l'avoir grâce au pot de prospérité, etc. Donc là le combo est très très simple en fait. Magie de laine, c'est un effet qui peut se faire autant de fois que nécessaire par tour, je veux dire. Donc vous pouvez invoquer en norme Magie de laine. Vous allez ajouter une seconde Magie de laine, si vous avez Salon à la main bien évidemment. Sinon vous ajoutez une Peting et vous jouez directement la Peting. Donc ensuite vous allez, une fois que vous avez cette Magie de laine en main, vous allez activer l'effet de Salon. Salon vous permet de faire une deuxième norme. Donc deuxième norme, la Magie de laine encore, qui va encore aller chercher notre carte. Et cette fois-ci on va aller chercher Peting. Peting, son effet bien sûr va trigger, puisque votre cimetière est encore vide. Donc à partir de là, vous allez pouvoir activer l'effet de Peting. Et là on repart sur la boucle de tout à l'heure, où on va pouvoir X6, etc. Alors avant, je jouais avec Traptrix Rafflesia, et en fait quand je faisais ça, quand je faisais Magie de laine into Magie de laine, avant même d'invoquer Peting ou quoi, je faisais la Rafflesia. Parce que la Rafflesia elle me permettait de me protéger d'un Nibiru. Et actuellement je trouve que c'est vraiment beaucoup moins fort, et en fait ça prend trop de slots par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc je préfère ne pas jouer Peting, et dans tous les cas Nibiru on le croise quand même assez peu souvent je trouve en ce moment. Donc c'est pas vraiment un souci. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Je vais juste vous faire un rapide end test pour pouvoir voir, en imaginant qu'on part en go seconde et qu'on essaie d'OTK. On va voir comment on peut essayer de s'en sortir, et ce qu'on peut faire pour du coup OTK l'adversaire en going seconde. Donc voilà, hop. Donc le deck, comme vous avez pu voir, en fait le deck il est moins régulier en fait, parce qu'il peut souvent briquer. Ça m'est déjà arrivé de piocher 2 migrateurs. En fait à une époque aussi je jouais, alors c'était une erreur de ma part, mais je jouais 2 Lancea et 2 migrateurs. 3 Lancea et 3 migrateurs, et en fait j'ai eu une manche où je me retrouve avec avec 2 migrateurs, 2 Lancea, donc des effets qui sont totalement contre-productifs tous les deux, et impossible de jouer quoi que ce soit. Le migrateur lâché dès le départ, donc impossible de proc l'effet de ma Peting Cesseur. Enfin bref, il y a des vraies mains qui briquent vraiment et qui sont infernales à jouer. Ça peut arriver, donc il faut faire attention à ça. Mais bon, généralement, quand on a l'un de nos 9 starters, plus on peut considérer limite 12, puisqu'en fait il suffit de jouer le pot de la prospérité, et on va pouvoir être largement bien, on va dire. Donc je vais juste vérifier que ça a été à peu près mélangé comme il faut. Ouais, c'est pas trop mélangé de ouf. Bon, on va essayer de recasser encore un peu, et après ça sera bon. Donc voilà, allez, ça devrait être suffisant. Hop, un petit dernier pour la route, et on va cut. Tac. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 2, 3, 4 et 5. Donc là on considère qu'on part en going seconde, bien évidemment. Donc écoutez, on a le combo dont on parlait tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que, imaginons, alors aussi il faut savoir,
il faut imaginer qu'on peut aussi des fois être pas spécialement bien dans la game à cause d'effets de cartes. Par exemple, là, si mon adversaire fait un effet de tuto, que je déclare hache, je veux me protéger, mais du coup, ma hache va m'embêter, puisqu'elle est dans mon cimetière. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut être problématique quelquefois. Généralement, vu que je joue cross-out, j'ai tendance à vouloir jouer en premier, puisque en fait, je veux me protéger avec cross-out. Je veux pas que ce soit une carte morte. Là, actuellement, en second tour, c'est une carte morte, elle me sert à rien. Donc voilà. Bon, imaginons qu'il a vraiment eu une main de merde, il a un board de merde, et il a pas pu... j'ai pas eu besoin de mettre ma hache, pardon. Si jamais ça m'arrive, bah écoutez, c'est pas grave. J'invoque Magie de laine, je la norme. Je vais chercher une Angel. Bah, attendez, regardez. Vous savez quoi? Je vais vous montrer qu'on peut le faire quand même. Donc, on va dire qu'il a besoin, il active. J'active une hache et voilà. Donc, ça passe à mon tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais norme la magie de laine. Avec la magie de laine, je ne peux pas ajouter à ma main une petingue puisque la petingue en fait ne va pas pouvoir se spé à cause de la hache qui est dans mon cimetière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement ajouter une Angélie. Donc, ensuite, je vais Salon Magidols. Imaginons qu'il me fait. Je sais pas ce qu'il peut me faire sur Salon, mais imaginons qu'il me cancel Salon ou avec une de ses cartes posées, quoi que ce soit. Je fais le désignateur, hop, et j'envoie depuis le deck n'importe quelle carte. Bref, on s'en fout. Mais on va dire qu'il me inifini. Voilà. Il me met une inifini qu'il avait déjà posée au premier tour sur l'effet de mon salon. Donc je défausse cross-out, je défausse inifini et je suis tranquille, je peux continuer mon tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon invoque norme de Gélange. Je vais directement activer son effet et je vais la sacrifier pour spé un monstre Magidols depuis mon deck. Et maintenant, vu que ma petingue va être invoquée spé, et là son effet va pouvoir proc. Donc vu qu'elle invoque spé, son effet va pouvoir proc. Et elle va pouvoir invoquer une pudding. Il faut savoir que petingue, son effet spécial qui ne peut pas proc, c'est le fait de s'invoquer spé si jamais il y a des monstres dans le cimetière. Par contre, son deuxième effet, c'est toujours si elle est invoquée spé, donc ça peut toujours fonctionner. Donc là, ce qu'on va faire, et ben tout simplement, on va faire une ligne 2. Première ligne 2 qu'on va choisir de faire, une X64, pardon, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Donc on va faire une professeur, on va détacher toujours, attention, la petingue, pour protéger, on va dire, elle-même. Et ensuite, on va chocolat à la mode. Chocolat va trigger son effet. On va renvoyer une Magidols depuis le cimetière au deck. Donc on va choisir Gélange, là. Et on va renvoyer dans le deck. Oups, excusez-moi. Donc là, l'effet de Salon Magidols va se trigger et l'effet de chocolat à la mode va se trigger. Donc il faut choisir dans quel ordre vous voulez le trigger pour éviter de vous faire cancel. Personnellement, j'aurais tendance à vouloir protéger l'effet de chocolat, puisque c'est celui qui va continuer la loupe. Donc je vais dire chocolat en 1 et salon en 2, en blockchain. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais activer du coup l'effet de mon salon, du coup, vu que c'est une blockchain 2, s'il n'est pas annulé entre temps. Et je vais aller poser le château sur mon terrain. Voilà. Ensuite, je vais activer l'effet de ma chocolat, je vais détacher 1 et je vais pouvoir aller invoquer spé. Alors, pas la Gélange cette fois, malheureusement, puisqu'elle a déjà été invoquée et son effet déjà utilisé. Et vu qu'elle ne peut s'activer qu'une seule fois, ça serait gaspillé. On va invoquer directement le Houto. Alors, le Houto, par contre, cette fois-ci, vu qu'il n'a pas été invoqué par l'effet de Gélange, il ne sera pas protégé de la destruction, donc il faut faire attention. Mais bon, vu qu'on est parti pour l'OTK, c'est moins dérangeant. Donc on va activer l'effet de Houto, on va bannir 1, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener une Gélange sur le terrain. Gélange qui va proc son effet, puisqu'en fait son effet ne peut proc que s'il y a une bête Magidols sur le terrain. Donc en fait, s'il n'y a pas Houto et qu'elle n'est pas invoquée via Houto, c'est plus compliqué. Et là, cette fois-ci, on va ramener du coup un... Alors, là, si on part pour le TK, j'aurais plutôt tendance du coup à ramener un ticket. Donc, ticket dans la main. On va activer l'effet de ticket. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une Xyz. Et cette Xyz, ça va être tout simplement une reine tiramisu. La reine, son effet, c'est que on peut détacher 1
et renvoyer 2 cartes Magidolls. Donc attention, c'est même pas des monstres obligatoirement, ça peut être aussi des cartes magie au piège, donc c'est extrêmement puissant. Et on peut en ramener une ou deux depuis le deck depuis le cimetière au deck. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'en ramène une au deck, je peux bounce back une carte sans la cibler sur le terrain adverse. Si j'en ramène 2, je peux bounce back 2 cartes. Donc c'est extrêmement fort pour clean le board adverse. Donc là, je vais en ramener 2. Je vais activer l'effet de mon salon qui va trigger. Alors j'aurais pu aussi activer mon château. C'était peut-être pas super intelligent ce que j'ai fait. J'ai totalement oublié que j'avais posé château tout à l'heure. Bon alors attendez, vous savez quoi, on va cancel mon move là. Cancel move. C'était un mauvais choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord activer château. Donc château, il y avait la petingue. Ce château, il va renvoyer toutes les cartes Magidolls depuis le cimetière à la main, au deck pardon, et à la main une fois que ce sera les prochains effets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener petingue, on va blockchain 1, blockchain 2 et blockchain 3. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Non d'ailleurs on va excusez-moi, on va blockchain 1, 2 et 3. Non, 2 et 3, pardon. C'est difficile. Je suis fatigué. Parce qu'en fait, on veut avoir l'invoque. Donc, on va résoudre le premier effet s'il n'est pas cancel. Et cette fois-ci, on va ramener une promenade qu'on va aller poser. Deuxième effet, on a dit c'était la chocolat, je crois. Donc, on va détacher 1. Et on va pouvoir invoque spé sur le terrain. Donc là, on va tout simplement aller chercher, si je ne dis pas de bêtises, la deuxième Mesa Glace, qui va pouvoir activer son effet également. Donc on va d'abord trigger l'effet de ticket qui va nous faire ajouter une carte Magidolls à la main, et si j'ai un Magidolls Elf sur le terrain, je peux l'invoque spé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, peu importe après, une petingue ou une gélange, et on va l'invoque spé directement. Ce qu'on va faire là, avant de faire toute chose, c'est qu'on va faire du coup, on va sacrifier 2. Et on va aller faire la sortelette pour pouvoir protéger nos cartes et avoir accès à l'OTK. Là actuellement on a l'OTK parce qu'on est à 2000, on est à 3000, 2700 et 2000. Donc non, on n'a pas encore accès à l'OTK. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à 7700. Voilà, mais bon, en sachant que c'est pas un souci puisque à partir de ce moment-là, notre reine va pouvoir trigger son effet, elle va détacher 1, elle va renvoyer 2 dans le deck. On va trigger l'effet de château, c'est-à-dire que ces 2 cartes-là, au lieu d'aller dans le deck, elles vont venir dans notre main. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas mal. On commence à se refaire une main à côté. Et du coup, ça va trigger l'effet de salon, trigger l'effet de ticket. Alors après, là, on n'est pas obligé de les activer. Ça va nous faire quand même pas mal de burn. On va quand même le faire, donc on va rajouter une Magidolls à la main. Mais par contre on va peut-être pas activer son effet. En fait ça va dépendre du board adverse. Si on active l'effet de ticket, on peut invoquer et on peut faire une lien, on peut faire on peut faire pas mal de choses en réalité, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Pas spécialement. Bon, on va dire qu'on invoque quand même, mais voilà, là notre board est full, ça ne sert pas à grand chose. On va pouvoir trigger l'effet du salon Magidolls. Le salon Magidolls va tout simplement nous amener la dernière promenade qui nous permet de, si jamais on n'arrive pas à faire le TK pendant ce tour, on aura 2 cancels d'effet au prochain tour. Donc c'est extrêmement fort. Non d'ailleurs je dis n'importe quoi, on peut l'activer qu'une seule fois par tour. Donc en général, on va éviter d'activer le salon, ou alors on va faire en sorte de se la ramener dans la main avec Mesa Glace, mais voilà, on la posera pas. Donc voilà, là on arrive sur un board qui est un OTK en fait. Si jamais on a encore du souci, c'est un effet qui peut se cumuler plusieurs fois par tour, donc on peut renvoyer, on choisit 2, on renvoie 2, donc on renverra de préférence, hop, ces 2 là. Et donc on va pouvoir enlever encore 2 autres cartes, et là on va pouvoir OTK. Si jamais on a besoin, et il ne faut pas oublier qu'on a toujours le chocolat à la mode, hop, à foutre sur la reine Tiara, que au cas où il y ait le moins de soucis, on peut toujours Zeus à la fin du tour. Voilà, il y a énormément d'options, et c'est extrêmement facile de jouer. Et puis surtout, rendez-vous compte, notre main pour le prochain tour, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a là actuellement un cancel, mais on a surtout une main remplie de Magidolls, et on va pouvoir recommencer à combo, et voilà, c'est juste extrêmement fort. Prochain tour, on peut invoquer Norme Gélange,
On peut invoquer Peting qui va venir chercher Pudding, Pudding qui va pouvoir faire une X6-4. On va pouvoir faire du dégusto, on va pouvoir ramener du coup toutes les cartes. Enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. C'est extrêmement fort et c'est extrêmement fun à jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop brouillonne. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux quelques fois, excusez-moi, c'est la fatigue un peu. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à la partager et puis à vous abonner parce que ça soutient le travail. Moi je suis de plus en plus actif, je suis revenu et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je fais pas mal de tournois et ça aide beaucoup en fait à se remettre dans le jeu, de faire des tournois parce que tu rencontres pas mal de mecs. Alors malheureusement il n'y a pas de filles qui jouent par chez nous, mais enfin où je suis actuellement en tout cas. Mais voilà, pour avoir plus de diversité on va dire. Mais voilà, les gars avec qui je joue sont super sympas. Et voilà, il y a une très bonne ambiance dans les locaux. Et donc c'est plutôt cool et ça donne envie de se mettre à fond dedans quoi. Donc voilà, bah écoutez sur ce, je vous laisse avec la vidéo qui se termine et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez. Et je vous dis à plus pour d'autres deck profile et des ouvertures etc. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines donc restez cool. Allez ciao.